Chers téléspectateurs, amis internautes, peuple de Dieu, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous êtes à ma plus belle histoire qui est à son second plateau et nous recevons aujourd'hui pour vous une dame désormais dévouée pour le Seigneur. Elle se nomme Noël Kofi et est responsable du département d'évangélisation d'une église de la place. Aujourd'hui, elle voudrait partager avec nous son histoire avec Christ, sa belle histoire. Alors bonjour Noël Kofi. Eric. Alors bonjour Noël Kofi, bienvenue à vous sur notre plateau. Voilà, nous allons parler, comme je l'ai annoncé dans l'émission, vous allez parler de votre histoire avec Christ, votre plus belle histoire. Qui était Noël Kofi avant sa conversion? Bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Parler de Noël avant sa conversion, c'est comme toutes les jeunes filles, aller en boîte, aller se promener, aller chez des amis, avoir un copain. Et en fait, comme toutes les jeunes filles de mon âge, en fait, c'est un peu ça, quoi. On va dire toutes les jeunes filles du monde. Ouais, toutes les jeunes filles du monde, voilà. Et un peu tête en l'air, voilà, prendre des risques parfois, aller se promener. Ouais. Aller se promener parfois au bord de la plage, au bord de la... Bon, en fait, tout ce qu'une jeune fille de mon âge faisait, en fait, c'est ce que faisait en ce moment, en tout cas. D'accord. J'aurais appris que Noël Kofi était féru de la moto. C'est Oui, vrai ou ça c'est vrai. Moi, je n'étais pas encore convertie. J'aimais bien la moto, surtout les grosses motos qui faisaient assez de bruit. Quand tu es assise derrière avec les cheveux bien en l'air et tout le vent qui rentre, j'aimais bien cette sensation. Et ça me faisait parfois aller à Abidjan, Dabo, parfois en moto. Seul? Non, avec des amis, voilà, parce que je ne conduisais pas, donc je partais avec des amis. Et également, bon, aller de temps en temps avec des amis, bon, pas avec l'accord des parents, mais bien sûr, on se cachait pour aller franchement chez des amis, passer la nuit là-bas, et c'est un peu ça. Noël avant sa conversion. D'accord. Et on va dire, depuis quand est-ce qu'a lieu votre conversion? Bon, parler de conversion depuis 2013, mais j'aimerais signaler que je me suis baptisée en 2003. 2003? Oui, je me suis baptisée avant d'être convertie. Ah ok, ça c'est une première. Avoir, comment on appelle, bon disons, la conversion après le baptême. Ouais. Pour certains, c'est en même temps la conversion et le baptême. Hein. Oui, mais moi, Pourquoi? je me suis baptisée parce que là où je partais à un culte, le pasteur avait dit que ceux qui étaient prêts pour le baptême, qu'ils viennent le mercredi, soit le mercredi qui va suivre. Et là, vous avez estimé que vous étiez prête? Moi, j'ai estimé que j'étais prête pour le baptême et je suis allée faire mon baptême. Donc, et avant de faire le baptême, j'avais demandé au Seigneur qu'il m'accorde le Saint-Esprit en fait, voilà, parce que à force d'écouter la parole, on me disait à chaque fois qu'on ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Et j'ai dit au Seigneur qu'une fois que je sortais des eaux du baptême, voilà, il fallait que je sois plutôt baptisée du Saint-Esprit. Et quand j'ai fini mon baptême ce mercredi après le culte, je n'avais rien reçu. Et pendant un mois, je partais à l'église et je n'ai rien vu, je n'ai rien ressenti. Donc je me suis dit que le Seigneur ne m'avait pas écouté. Donc du coup, je suis sortie de l'église. J'ai arrêté. Après le baptême? Oui, un mois après, j'ai arrêté d'aller à l'église. Un mois après le baptême? Oui, parce que j'avais demandé un certain nombre de Dieu à Dieu plus tôt et il ne m'avait pas répondu. Donc je me disais que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Donc c'est mieux de retourner à la maison. Ok. Et qu'est-ce qui vous a ramené maintenant vers l'église? Bon, ce qui m'a ramené à l'église, en fait, c'est une série d'événements. Voilà, bon, je ne vais pas prendre tous les événements, mais quelques événements. Entre 2003 et 2013, quoique j'avais arrêté d'aller à l'église, mais de temps en temps, j'étais invitée à l'église et bon, je partais. Mais mon idée n'était plus trop sur le Seigneur. Et pendant cette période,
vers 2010, 2011, 2012, 2013 par là, j'ai commencé à tomber beaucoup malade. Voilà, beaucoup malade et il ne se passait pas un mois sans que je ne tombe malade. Et à chaque fois, puisque j'étais à l'université, j'étais en cité, donc ça faisait qu'à chaque fois, le médecin de la cité venait me voir, voilà, pour à chaque fois me donner, comment je peux dire, après son diagnostic, des ordonnances pour que je puisse. Donc, pendant cette période, j'étais beaucoup malade. Et vous souffriez de quoi? Généralement, c'était le palu ou la fièvre typhoïde ou bien d'autres maux, parce que quand je faisais des examens, on disait que tout était négatif. Mais quand même, je me sentais malade. Voilà. Et série d'événements, à force de tomber malade, Et pendant cette période, peut-être 2010, 2011, j'ai commencé encore à demander au Seigneur, voilà, que je voulais retourner avec lui. Mais il fallait qu'il me démontre en fait que je ne partais pas à l'église pour suivre les autres en fait. Parce que je me disais que c'était un engagement assez grand, assez puissant. Et je n'aimais pas la demi-mesure en fait. Ou c'était ça, voilà, ou ce n'était pas ça. C'est pourquoi la première fois j'avais quitté l'église. Donc après ce moment, le Seigneur a commencé à se manifester. Voilà. Et se manifester, bon, pas se manifester en tant que tel, mais j'ai commencé à avoir des songes où j'étais attaquée régulièrement. Durant votre période de maladie, ouais, pendant ma période, 2010 à 2011, 2011, avant 2012, la réconversion. Avant la réconversion, je faisais à chaque fois des songes dans lesquels j'étais poursuivie, où on m'attrapait, où j'étais tuée. Voilà, pour quelqu'un qui n'était pas convaincu, bon, qui était déjà là à l'église, qui avait déjà reçu certains enseignements, savait ce que ça voulait dire. Mais m'engager réellement, c'était encore difficile pour moi. Oui, parce que je me disais qu'il fallait que le Seigneur me démontre en fait sa puissance. Et vous lui lancez un défi. Voilà, je lançais un défi au Seigneur parce que je lui avais dit, je me rappelle bien, en 92, au moment où je ne partais pas encore à l'église, il y avait trois, comment je peux dire ça, trois piliers en fait. Trois piliers qui devaient constituer ma vie chrétienne si un jour je devais partir à l'église. Je ne partais pas encore à l'église, mais en fait, ça faisait partie de mes prières, trois piliers. En ce moment, vous ne connaissiez pas Jésus, vous n'avez jamais entendu parler rien de tout ça. Mais je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Voilà, et lorsque je devais encore revenir en 2011, 2012, 2013 par là, je suis encore revenue toujours avec mes trois piliers. Voilà. C'est quoi ces piliers? Je ne vous dirai pas tout, mais j'ai dit qu'il ne faudrait pas que ma vie chrétienne soit basée sur le témoignage des autres. Ça, franchement, j'ai demandé au Seigneur que jamais, il faudrait que j'ai une relation personnelle suffisamment avec lui pour me permettre de me maintenir dans la vie chrétienne. Voilà, ça faisait partie de mes piliers, voilà. Et quand j'ai recommencé encore le désir d'aller à l'église, arrivé à un certain moment, mes études étaient devenues assez difficiles. Assez difficiles. Je n'arrivais pas à avancer, surtout quand je suis arrivée en classe de 3e. Et il y avait beaucoup de blocages. Et je ne partais pas à l'église, mais je me rappelle qu'un soir en classe de seconde, j'ai demandé au Seigneur que s'il me permettait d'aller faire la seconde, la première, la terminale sans reprendre ma classe, j'ai décidé de revenir à l'église. Ça, j'étais en 3e, j'ai parti en seconde. Ça s'est fait une promesse à Dieu. Ça s'est fait une promesse à Dieu. Et j'ai repris ma classe de seconde. Donc, quand j'ai repris ma classe de seconde, j'ai dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que je ne devais plus reprendre des classes. Tu as permis que... Donc, j'ai raison de ne pas partir à l'église. Voilà. Donc, encore, quand je suis partie en première, j'ai réitéré encore ce que j'avais demandé au Seigneur, celui de ne pas reprendre la classe. Parce qu'en fait, il m'était difficile de pouvoir étudier pendant cette période-là. Je pouvais étudier, ça rentrait bien, mais une fois que j'arrivais en classe, je perdais tout, franchement. Je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit quand j'étais à l'école. Et je me rappelle que quand j'ai fini de prière, quand j'étais en première, je me suis couchée et au cours de la nuit, le Seigneur me montrait que les marchepieds qui se trouvaient devant notre maison et tous mes cahiers étaient faits sous le marchepied
de la maison. Je vous assure. Franchement, pour quelqu'un qui ne partait pas à l'église et qui n'avait pas de connaissance de Dieu, ça m'avait vraiment, vraiment effrayée quand je me suis réveillée. Et je n'avais personne à qui expliquer. Et j'ai dit au Seigneur que, puisque tu as commencé à me montrer en fait quel était le problème. On m'a dit que, je vous coupe la parole, vous aviez une petite relation quand même avec. Oui, mais quoi que je partais pas, je savais que, voilà. Il y avait un Dieu qui existait, et à chaque fois que. Voilà, donc quand je me suis réveillée, j'ai dit au Seigneur que tu as commencé, permets seulement que je puisse finir mes classes sans reprendre. Et après ça, j'ai décidé de te suivre. Donc après cette prière, j'ai fait la première sans reprendre. Et miracle, j'ai fait mon bac une seule fois. Ce qui était vraiment étonnant parce que je me rappelle que cette année, j'étais la seule à passer le bac, mais mes deux petits sœurs passaient le BPC. Voilà, et un petit frère qui passait le CEP. Et la veille, j'ai appelé mon père pour demander les résultats. Il m'a dit que tout le monde avait échoué. Et le lendemain de mes résultats au bac, tellement que j'avais peur, je n'étais pas à la maison, j'étais chez une de mes camarades à Dabou. Voilà, et j'étais là-bas, j'attendais mon résultat jusqu'à 17h, 18h. Et puisqu'on ne m'appelait pas, j'ai pensé que j'avais échoué. En fait, j'avais commencé à pleurer pour moi, j'avais échoué. Et c'est vers 18h30 quand ma père me dit que j'ai eu mon bac. J'ai pleuré parce que je n'ai pas eu 200 points. J'ai eu au-delà de 200 points. Et ça m'avait vraiment... Comment je peux dire ça? En fait, quand tu n'espères pas quelque chose et puis la chose arrive, c'était un peu ce que je ressentais quand j'ai eu le bac. Également, j'ai fait le BTS, également, en une seule fois également, et je l'ai obtenu. Quand je l'ai obtenu, le Seigneur m'a rappelé ma promesse. La question que je l'ai posée. Voilà. La promesse que vous avez faite à Dieu. Oui, j'ai dit au Seigneur que, ok, bon, c'est vrai, j'ai eu le BTS, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu connais, en fait, ce que j'attends de toi réellement. Parce que je ne veux pas une vie chrétienne parce que tout le monde va à l'église. Voilà. Et je me disais également qu'en 6 mois, si je n'avais rien obtenu, j'allais faire tout le tour de Dieu. En fait, c'est ce qui était dans ma pensée. Tout le tour de Dieu en 6 mois et que je n'aurais plus d'intérêt, en fait, d'aller à l'église. Et c'est après, en fait, mon BTS que la maladie plutôt a commencé à s'aggraver avec les songes où j'étais poursuivie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais je vais parler d'un seul. Je me rappelle que après le bac, quand je suis allée à l'université, parce que j'ai fait une grande école, il y avait une camarade avec laquelle on étudiait. Et quand on a eu le bac, en fait, on s'est perdu de vue. Et après ça, j'ai appris qu'elle était décédée. Ok, c'était la femme de notre professeur de maths. Donc, une fois, je partais rencontrer mon père à la gare parce que comme il était à l'intérieur, que moi j'étais à Abidjan, chaque fin du mois, on se rencontrait à la gare pour qu'il puisse me donner quelque chose. Donc, je me rappelle que quand je suis arrivée ce jour-là, ce n'était pas un jour de rencontre avec mon père. Et je suis arrivée à la gare, je ne savais pas ce que je faisais là-bas, franchement. Et j'ai commencé à tourner, à me promener. Et je me rappelle que quand je devais sortir de la gare, je rencontre ma camarade. Et cette camarade, j'étais franchement surprise de la voir. Parce que c'est vrai que j'étais à Abidjan, mais on m'avait annoncé qu'elle était décédée, oui, et qu'on avait fait ses funérailles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je la rencontre, elle est devant moi. Donc, je lui demande, dans toute la frayeur que j'avais ressentie sur le coup, franchement, voilà. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait ici. Elle dit non, qu'elle est venue accompagner sa soeur. Elle dit, oh, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle dit non, qu'elle est quelque part. Elle m'avait dit un truc, bon, je ne me rappelle plus. Et au cours de notre conversation, je lui demande... mais toi, tu es décédé. Excusez-moi. Mais toi, tu es décédé, mais tu fais quoi devant moi?
Et elle me dit que non, qu'elle n'est pas décédée, que les gens ont menti, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, dit, on va essayer d'écouter un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, c'est ça. C'était un élément déclencheur qui m'a quand même amené à... Elle était vraiment décédée? Elle était vraiment décédée parce qu'après avoir échangé avec elle, j'ai appelé mon père pour lui demander, en fait, pour avoir confirmation, bien information. Donc, je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé, mais je demandais après elle tout ça. Mais il m'a dit que, mais je t'avais dit qu'elle était décédée et qu'elle avait fait ses funérailles et tout ça. Donc, du coup, moi, j'étais bloquée. Donc, je ne pouvais pas lui dire que je viens de la voir. Donc, je rentre en chambre, en cité, je me retrouve seule en chambre. Et à partir de ce moment, j'ai dit au Seigneur que je sais que tu m'as appelé à plusieurs reprises, voilà. Et avec plusieurs événements, tu m'as plusieurs fois interpellée. Mais par rapport à cette situation qui vient de se passer, franchement, je ne peux plus reculer. Parce que je sais que à l'allure où je vais, où je me donne à toi et je reste en vie, où je décide d'ignorer ton appel, je sais que les mois qui suivent, je ne pourrai pas, je ne serai plus en fait de ce monde. En fait, c'était un élément déclencheur, voilà, qui a permis que je puisse revenir à l'église. Voilà, c'est un peu ça. Et concernant votre maladie, vous après, avez parlé d'une série de maladies, vous faisiez les examens, il n'y avait pas de suite. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Après ma conversion, en fait, tout ça a disparu dans un premier temps. Donc, la première année, la deuxième année de ma conversion, tout allait bien. Voilà. Et je me disais que, à mon fond intérieur, mais les gens disent que la vie chrétienne, elle est difficile. La vie chrétienne, bon, c'est pas facile, tout ça. Mais moi, je suis là, je vois rien, je constate rien. Et je crois que c'est ça à quoi il ne fallait pas dire, et bien ça à quoi il ne fallait pas penser. Parce que je me rappelle qu'après cela, vous avez commencé en même temps en disant que vous êtes retourné à l'église, parce que vous avez parlé d'un laps de temps dans lequel vous êtes resté, en disant, après le baptême, de 2003 jusqu'à 2013. 2013, ça fait 10 ans. Ouais. C'est beaucoup quand même, 10 ans. Et l'élément déclencheur, c'est avoir vu une amie qui, selon les informations que vous avez reçues, était décédée. Vous l'avez rencontrée à la gare. Et c'est cet élément-là qui vous a ramené vers le Seigneur. Ouais. Et moi, je me demande, dès lors, vous avez commencé à aller à l'église en même temps, ou bien comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, quand ça s'est passé comme ça... Vous n'avez pas eu quelqu'un à qui expliquer, hein? Non, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est la première fois que j'en parle. Depuis tout ce temps, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Et même à l'église? Même à l'église, je ne vais pas. Parce que je me disais que les gens allaient trouver que c'était impensable, c'était improbable, ou bien que... Bon, je me suis fait un film. Donc, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai pas dit ça. C'est vous qui vivez votre réalité. Vous savez ma réalité. Ça, c'est vrai. Et comment ça s'est passé? Et après avoir dit au Seigneur que je voulais retourner avec lui, le même soir, j'ai aussi dit au Seigneur que il connaissait toute la communauté en fait, et il connaissait tous les pasteurs, voilà. Et il fallait que lui m'oriente en fait vers une communauté où il pensait que cela pouvait être quelque chose, pas quelque chose, plutôt là où j'allais vraiment grandir spirituellement. Donc cette même nuit-là, j'ai fait également cette prière. Et je rappelle que comme j'étais en cité, il y avait ma voisine de chambre qui, pendant 2 ans, même 3 ans, qui m'invitait à l'église. Et pendant cette période-là, elle s'était fiancée, son fiancé était pasteur étudiant. Et une fois, il est arrivé en chambre, il était en train de causer avec elle et il m'exhortait. Et il a parlé, comme d'habitude il le fait. Et quand il a fini de parler, il me suis dit que c'était encore une exhortation comme d'habitude. Quand il a fini, j'ai entendu dans mon esprit, suis-le. J'étais tellement étonnée parce que je ne savais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Donc, nous, on va dire que c'est l'appel définitif. Voilà. Après une série d'événements, après un baptême où Noël ne croyait pas vraiment. C'est ce qu'on va dire. Oui, si on veut. On va dire que Noël a demandé des choses avant le baptême, mais elle n'a pas perçu ces choses. Et ça l'a fait retourner dans le monde. Elle a vécu tout ce qu'elle pouvait vivre
Mais au travers de ce qu'elle vivait, Dieu essayait de relancer son appel jusqu'à ce qu'il y ait cet événement où on voit, on va dire, une morte. Et intérieurement, vous vous êtes posé des questions. Vous avez vu, on m'a dit dans cette rencontre, un autre appel. Si je ne pars pas, si je ne retourne pas avec Christ, c'est que c'est mon tour qui va arriver. Noël, nous sommes à la fin de notre émission. Comment est-ce que vous vivez votre vie avec Christ aujourd'hui? Bon, la relation avec Christ, je crois que finalement le Seigneur il écoutait ma prière et que tout ce que j'avais demandé en fait comme pilier qui devait me soutenir en fait dans ma foi chrétienne, il me l'a accordé, c'est-à-dire cette relation personnelle. Voilà, quand je vis avec lui, c'est vrai qu'avant même que de le connaître déjà de par sa main puissante, il me parlait, il m'orientait, il me dirigeait. Et maintenant que j'ai compris en fait ce qu'il attendait de moi, je crois que cette relation a encore plus poussé. Comme on le dit, une profondeur appelle encore une profondeur. Et je crois que c'est un peu dans ça que je suis avec le Seigneur actuellement. Et il n'a pas encore cessé de m'étonner depuis que je me suis convertie. On va dire depuis 2013? Depuis 2013, parce qu'après ça, j'ai subi beaucoup d'attaques. J'ai été malade encore, je suis tombée dans le coma. J'ai fait 3 jours de coma éveillé. Ensuite, j'ai failli devenir folle. Ensuite, il m'a appris à vivre à ses dépens, en fait. Parce que la vie des cités n'était pas plutôt facile. Et il arrivait une période de ma vie où je n'avais carrément rien. Et pendant 1 mois, il m'a appris à vivre, pas aux dépens des autres, mais à chaque fois, voilà, amener quelqu'un, soit de mon entourage, mais quelqu'un que je ne connaissais pas. Qui pourvoyait franchement à mes besoins. Et j'ai passé 4 années dans l'échec total. L'échec total, quand je dis échec total, c'est-à-dire que pendant ces 4 ans, tout ce que je faisais, tout ce que je voulais faire... Vous n'avez pas d'aboutissement? Il n'y avait jamais d'aboutissement. D'accord. Mais à chaque fois, il me disait de persévérer. À chaque fois, il me disait de persévérer. De telle sorte que lorsque toutes ces périodes-là sont passées et que véritablement, peut-être que j'ai passé un examen ou bien que j'étais en examen, je ne sais pas trop. Tous ces événements et toutes ces circonstances-là sont passées. Il a commencé en fait à me donner quelque chose de plus beau. En fait, il m'a vaincue dès le début pour me permettre en fait de mieux m'accrocher à lui. Voilà. Comment je pourrais dire, il m'a apprivoisé en fait. Ok, d'accord. Nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il a fait pour vous. Okay. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, bien aimés, nous espérons qu'au travers de l'histoire de Noël, vous avez reçu quelque chose de fort, quelque chose de vraiment très intéressant pour vous amener à venir à Christ comme elle. Noël, depuis toute petite, elle parlait avec notre Dieu. Sans le connaître, elle parlait avec lui, elle lui faisait des promesses jusqu'à ce qu'elle reçoive le baptême et qu'elle parte de l'église et revenir 10 ans après, une série d'événements. Nous espérons qu'au travers de son histoire, vous avez reçu quelque chose. Si vous avez une histoire à partager avec nous, nous vous prions d'écrire à l'adresse qui suit, ma plus belle histoire, @merveille.tv. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour une autre belle histoire.